nous allons accueillir dans quelques instants Sandra Blo qui va nous rejoindre sur le plateau. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Merci d'être avec nous, toujours dans notre bonne vieille ville de Lorient, où nous avons déposé nos valises avec mon ami Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. On est ravis d'être avec vous, bien évidemment, ici, avec Fabrice Loher, le maire de Lorient, qui nous accueille dans les salons d'honneur de l'Hôtel de Ville. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sandra Blo. Bonjour Sandra. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes la dirigeante de Pierre Promotion, c'est un groupe familial, on peut le dire, avec une empreinte territoriale très forte. Vous avez une activité globale aussi de l'immobilier, parce que vous avez aussi une branche de votre groupe qui est spécialisée dans les services immobiliers de proximité, services immobiliers. Mais là, on va prendre la casquette, si vous voulez bien, peut-être du promoteur que vous êtes. Alors, on s'est beaucoup parlé au téléphone et on s'est dit finalement, je vous ai posé la même question, mais c'est un peu là, alors, on ne va pas dire que c'est la question piège, mais souvent, les rapports avec les élus locaux sont compliqués, ne sont pas évidents. Avec les enjeux politiques et la temporalité d'un mandat qui parfois n'est pas celle de la construction. Et c'est pas évident. Et on peut comprendre d'ailleurs les élus qui ont ce stress entre les potentielles élections et aussi les mandats de construction d'une ville qui s'étalent nettement sur une durée plus longue. Sandra, question, à l'instar de ce que j'ai posé aussi comme question à Stéphane Lavriou, est-ce que ici on a une mairie, une collectivité locale qui bâtit? Oui. Je dis oui. Vous m'avez demandé, quand on a échangé pour préparer l'émission rapidement, de pas de langue de bois. Donc je vous ai dit, pas de langue de bois. On se dit les choses. On se dit les choses. Et déjà, je vous remercie pour l'invitation à Lorient. Et à Lorient, on peut construire. Je le dis en étant très à l'aise, et parce que c'est pas le cas de toutes les villes sur lesquelles on tente de travailler, on a travaillé. Beaucoup d'élus, je vais revenir sur Lorient, mais beaucoup d'élus dernièrement ont été élus pour ne pas faire. On peut dire tout va bien, mais c'est pas vrai. Et pour autant, à Lorient, c'est dynamique. On a eu le plaisir de remporter un concours sur l'ancien hôpital Baudelio, où nous construisons 80 logements collectifs avec l'architecte MFR, associé à une petite agence de Rennes Line-Up, et également une dizaine de maisons. Donc voilà, et ça a été... C'est limpide, les rapports sont de proximité. C'est jamais simple parce qu'une équation, ça se résout à plusieurs. Et on est l'orienté depuis très longtemps. Alors justement, vous avez j'aimerais si vous voulez bien, qu'on vous connaisse un peu mieux au niveau. Alors vous êtes très connu dans la région, il n'y a pas de débat, mais qu'on vous connaisse un peu mieux de l'extérieur, justement, le groupe que vous représentez. C'est le groupe qui a été fondé par votre papa, je crois. Oui, tout à fait. Et vous êtes dans le territoire depuis très longtemps. Depuis longtemps. Donc, et vous êtes sur plusieurs aspects, hein, oui. Votre terrain de jeu, c'est quoi dans le territoire? Le terrain de jeu en tant que promoteur, parce que là je vais répondre en tant que promoteur comme vous me l'avez demandé, c'est la Bretagne et à l'opportunité sur Nantes, et puis on peut aller plus loin, et là une question d'opportunité. L'entreprise, le siège est à Rennes, avec une belle agence également à Lorient. On est fiers d'être lorientais, sauf au foot, là ça se détache, mais voilà, pour faire un petit peu d'humour. Et bon, Pierre... on les a battus 2 fois cette année. Ouais, j'aurais dû me taire. En le disant, j'aurais dû me taire. Oui, allez, j'aurais dû me taire. On vous invitera l'année prochaine à Rennes. D'accord. Et je viendrai à Lorient. Mais surtout qu'en plus, j'ai vu, il y a un stade dans la ville. Hein. Ah ben oui, il est dans vraiment juste à côté de. Il n'y a pas un match ce soir là, parce que on serait bien resté là justement pour aller au match. Dimanche, Toulouse. Ah, dimanche. Bon, malheureusement. Allez, Lorient. Sandra, ça coûte cher. Deux activités sur Pierre Promotion pour finir la question, c'est le résidentiel et le tertiaire. Le résidentiel. Et la part du résidentiel représente. Je vais vous dire 50%, mais on a une vraie vocation résidentielle et tertiaire, c'est historique. Voilà. Et en résidentiel, on construit aussi bien actuellement 5 logements vue mer Côte-Nord et à des opérations qui s'étendent à 200 logements. Et entre tout ça, on va construire des lodges à la Forêt-Fouesnant. Donc on s'adapte. Vous êtes sur 2 classes qu'on appelle 2 classes d'actifs, on va dire donc résidentiel et tertiaire, avec un équilibre assez intéressant. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand vous pensez vos projets, vous les pensez aussi de façon mixte en usage? Bureau, oui. Peut-être un peu d'hospitality, ce qu'on appelle de l'hôtellerie, mais aussi du résidentiel. Oui, depuis peu, je ne vais pas vous dire depuis toujours, ça serait pas honnête, mais on a une opération qui sort de terre sur Rennes. On appelle ça une tour quand on est en Bretagne, mais de R+16, et il y a une mixité tertiaire et logement.
Et sans aller sur des hauteurs aussi importantes, on a un sujet sur Brest où on va partir en résidence communautaire tout en pensant la réversibilité de demain. Voilà, c'est devenu depuis 2 ans un projet qu'on regarde. En fait, ce que vous dites, c'est logement. que si jamais j'investis un usage ou une classe d'actifs, demain, s'il change, nos aussi. C'est pensé, c'est anticipé. Complètement. C'est ça, bureau, logement, enfin, tout ce qui est... Et je pense que c'est un devoir aujourd'hui parce qu'il y a des villes où il y a une pénurie de résidences communautaires aujourd'hui, mais quid dans 5-10 ans? Donc il y a, les élus ont une projection qu'on ne va pas forcément avoir et qu'on doit avoir, qu'on doit partager. Donc si on fait un coup, on construit, mais et demain, qu'est-ce qu'on fait de tous ces logements alors qu'il y a une véritable pénurie ou peut-être de tertiaire? Donc c'est anticiper en amont les besoins, les nouveaux usages et les besoins de demain. Bien sûr. On le doit, oui, c'est une obligation. Comme tous les différents usages, maintenant, coworking, c'est une évidence. Le co-living depuis 2-3 ans, mais si on ne pense pas à tout ça... Alors, on s'est dit dans cette émission qu'on allait tous dire, mais on a la chance d'avoir Fabrice Loher avec nous aussi, avec qui on se dit tout. Oui. Alors, vous avez la chance, monsieur le maire, effectivement, dans un territoire, on peut être un peu protégé, mais je vais quand même parler du rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a été publié le 28 février 2023. Et qui a mis l'accent sur le mal logement dans ce pays et la difficulté du logement. Et les promoteurs, on peut le dire, sont très à la peine d'essayer finalement de compléter cette demande que le bâti ancien auquel ne répond pas. Moi, la question que je vous pose du point de vue de promoteur, vous êtes parfois et même assez souvent sous le coup d'une contrainte normative jamais connue dans une activité. Alors là, pour le coup, c'est à tous les étages. Il n'y a pas une semaine ou un mois, j'exagère peut-être un peu, où on ne vous martèle pas, pour ne pas dire autre chose, de normes, de contraintes qui vous empêchent finalement de développer vos activités. Et pourtant, 62% des logements produits dans ce pays, je crois, un peu moins peut-être en termes de trucs, entre 52 et 62% en logements sociaux sont fabriqués, monsieur le maire, mais vous le savez déjà, par les promoteurs privés. Un deuxième chiffre, les 66% des occupants du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Moi, je vous le dis, Sandra, on a besoin de vous. Oui. Question, est-ce que dressez-nous aujourd'hui une cartographie dans votre territoire sur les équilibres économiques à trouver et qu'en pensez-vous? C'est une équation qui est de plus en plus difficile à résoudre. Vous avez le droit de vous lâcher, hein, vous pouvez y aller. Oui, j'y vais, personne n'écoute. Non, on a l'obligation de faire et on est tous les maillons d'une chaîne. Je le répète souvent, c'est le LIB qui a toujours financé le social, mais maintenant on arrive à un niveau où c'est compliqué, voire impossible. Je ne parle pas de la demande aussi bien en livres que malheureusement en logement social qui est très, très présente, mais les prix sont tellement forts que bah voilà, on bloque. On bloque. On parlait de normes. C'est très bien. On avait beaucoup de retard par rapport à nos voisins nordiques, à l'Allemagne. Et en 2 temps 3 mouvements, on nous demande d'être meilleurs qu'eux. On n'a pas les entreprises. Tout augmente, les coûts de construction. La demande est forte. Les chartres, vous en parliez tout à l'heure en première partie de l'émission, c'est très bien, il n'y en a pas à Lorient, mais dans les chartres, on oublie de mettre le mot bon sens et être pragmatique. Dans une situation économique et sociale qui est loin d'être simple, on nous en demande toujours plus. Donc c'est bien sur le papier. Mais à un moment donné, il faut savoir faut compter. 1 + 1, ça fait 2 pour tout le monde. Et on peut faire des discussions. L'inertie coûte très cher. Oui. Je parle pas, je suis à l'aise et je suis sans langue de bois. Lorient, c'est une région, c'est une ville qui tire son épingle du jeu actuellement. On en parlait avant que l'émission commence. Le marché du neuf connaît des difficultés aujourd'hui. On n'a pas connu ça. Enfin, moi, je n'ai jamais connu ça. C'est catastrophique. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des régions, on le sait bien, hein, il y a des régions, c'est moins de 40% de baisse. Il y a des alertes qui ont été faites. Et je vais même vous dire mieux, il y a même certains promoteurs régionaux qui ont carrément jeté l'éponge. Non, pour le dire. Voilà. Oui, on sait qu'un programme 9 sur 6 ne sort pas de terre pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Et une chose inédite, c'est qu'aujourd'hui, on a des permis purgés, monsieur le maire, ça vous pas sûr purgés, où on a des promoteurs qui ne vont pas démarrer parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir y aller. Entre les coûts de construction, 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt en seulement 1 an, c'est juste à un moment donné. Voilà. La difficulté d'accès aux prêts bancaires, bien sûr. C'est clair. Oui. Et là, on est en train de créer la spéculation des logements de demain.
malheureusement, avec tout cumulé. Je dis pas que c'est simple, hein, parce oui. que oui, il n'y a pas que non, il y a l'aspect norme. Non, il n'y a pas l'aspect que norme, mais il y a aussi, on parle de concertation, c'est bien de concerter, mais est-ce que c'est pas informé on doit concerter tous les riverains pour, quand on demande à un riverain s'il veut un immeuble à côté de chez lui, on dit tous non, un peu plus loin c'est mieux. Donc tout ça, ça coûte. Justement, à Lorient, c'est ce qu'on fait. En regardant un peu, on parle beaucoup du manque de démocratie participative. À Lorient, vous voulez impliquer les habitants. Vous présentez un projet qui s'appelle Mon centre-ville de demain. Il y a eu d'ailleurs, je crois, une réunion le 13 avril dernier. Vous allez nous dire si ça a marché ou pas. Vous impliquez aussi la jeunesse. Vous faites des ateliers pour justement se projeter sur le Lorient de demain, avec des ateliers notamment sur l'environnement. Vous voulez vraiment qu'il y ait cette démocratie participative? Et ça marche? Oui, ça fait partie effectivement des objectifs du mandat. Cela étant, je reviens sur la question de l'immobilier. Même si la situation de Lorient est plutôt favorable, nous n'échappons pas au phénomène. Oui. On est d'accord pour un peu de densité, mais c'est quand même mieux si c'est dans le quartier d'à côté, parce que vous comprenez, chez nous, on a une vue imprenable, on a un espace vert qui est réservé aux enfants. Ça, on le connaît aussi, ce phénomène. Le projet Puma, projet utile, mais là ailleurs. Il faut expliquer. Il faut évidemment la concertation, mais à partir du moment où l'objectif de logement est un objectif d'intérêt général, il faut quand même se donner les moyens d'aller au bout de projets, parce que demain, encore une fois, et je le dis régulièrement, ce sont, outre vous-même, vos enfants, vos petits-enfants qui ne pourront plus se loger dans une ville comme Lorient. Et je crois que cet argument, il est fondamental, parce que c'est travailler pour les générations à venir, et travailler pour soi, pour sa famille aussi. Et ça fait mouche quand vous le dites. Parce que les gens comprennent. Parce que les mêmes qui vous réclament un logement le vendredi matin dans votre bureau sont les mêmes qui vont se plaindre de la grue qui est en face de chez eux le lundi. Donc à un moment donné, il y a aussi une équation. Ne faut-il pas aussi, au-delà de tout cela, avoir une politique volontariste? Et effectivement, vous avez cette possibilité de le faire. Alors justement, on parlait de la demande. On assiste à un phénomène aussi inédit. C'est que la demande sur le logement neuf en France, elle est un petit peu en panne. Manque de confiance, hésitation. C'est fou quand on y réfléchit. Oui. D'ailleurs, c'est double peine. On a aussi les prix sont élevés, mais pas que, parce qu'il y a aussi, est-ce que c'est, on espère aussi un contexte actuel. Il y a toujours une prime au logement, et puis il faut bien se loger, sans parler que de l'investissement, il faut bien se loger. Mais dans l'immédiat, il faut être patient. J'ai une dernière question à vous poser. On s'était dit qu'on trouverait un peu le programme Totem sympa que vous êtes en ce moment. Alors moi, j'ai regardé ce que vous faites, c'est super. Il y a une patte quand même. Je vous disais, le groupe familial, il doit y avoir une patte. En tout cas, on a vraiment besoin des promoteurs dans ce pays. Un projet un peu totémique dans le groupe Pierre Promotion. Moi, je parlais d'Avancée, notre programme L'Orienté. Voilà, mais franchement, nous sommes très très fiers. J'en ai parlé tout à l'heure, à l'instant, que c'est 80 logements et surtout avec une belle architecture. Ils sont livrés quand? Dans un an. Dans un an, c'est un succès commercial. On est à plus de 70% de vendus. Ah oui. Ça a été compliqué au niveau coût de construction, mais on n'a pas voulu lâcher. On s'est accroché. Pour garder l'image, parce que de faire un coup, c'est pas nous. Et puis on construit pas on construit pour durer. Enfin voilà, et ça sera une très très belle opération. Je vous invite à venir voir à la livraison, et si vous êtes intéressé, il nous reste quelques logements. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous vouliez commenter peut-être? Non, je confirme, et je veux dire que c'est toujours évidemment extrêmement important d'avoir des promoteurs qui finalement respectent quand même les engagements du début, même si c'est quelquefois avec des contraintes économiques fortes, mais c'est aussi la réponse que nous apportons pour construire un logement qui va durer, lui, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on l'espère. Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, justement, c'est cette convergence de vues que vous avez, vous, les promoteurs au pluriel. On l'a vu avec Stéphane Lavriou, groupe Nexity, avec une présence, premier promoteur national, et vous, les groupes régionaux, qui finalement allaient dans le même sens. Et je trouve ça extrêmement sain pour la profession. C'est un vrai métier, et c'est un métier, j'allais dire, même presque avec une vision compagnonique. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.